Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Ce matin, deux grands titres importants se partagent la une des principaux quotidiens et des sites d'information israéliens. Les développements le long de la frontière israélo-libanaise et puis l'annonce dramatique, on peut le dire, du retrait de l'inspecteur en chef Moshe Edrei de la course pour la direction, le commandement en chef de la police israélienne. Nous commencerons par le dossier sécuritaire qui préoccupe, il faut bien l'avouer, le plus la population israélienne, surtout dans le nord du pays. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette au plan d'action militaire du Hezbollah qui avait projeté, selon un officier supérieur de Tzahal, de conquérir par les armes purement et simplement la localité du nord d'Israël, de l'extrême nord on va dire, de Metula, grâce à ce fameux tunnel offensif qui devait permettre à des centaines de terroristes du Hezbollah de pénétrer en territoire israélien. Le Hezbollah entendait prendre le contrôle de la route qui conduit à Metula et d'isoler ainsi la localité israélienne avant de la conquérir. Cet officier israélien a également envoyé une mise en garde au Hezbollah. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous savons sur votre programme de tunnel offensif, a-t-il déclaré. Dans le journal, dans le Israël Hayom, Yoav Limor, l'analyste militaire, affirme que le véritable défi aujourd'hui pour l'armée israélienne est de détruire l'ensemble des tunnels creusés par le Hezbollah. Et alors il faudra que l'armée décide si elle franchit la frontière pour détruire certains de ces tunnels ou non. Et Limor de remarquer le silence total du mouvement terroriste chiite qui comprend que les informations et les images qu'Israël fournit actuellement aux dirigeants de certains pays influent actuellement après le dévoilement du tunnel offensif. Et il est que ce développement est particulièrement accablant pour le Hezbollah qui n'a pas de moyen de le démentir. Oded Granod, le spécialiste des affaires arabes du journal, commente justement ce matin le silence du Hezbollah, un silence qui est pour lui la preuve de la stupéfaction totale des dirigeants du mouvement chiite face au dévoilement du tunnel. En révélant l'existence de ce tunnel offensif, Israël a prouvé que Hassan Nasrallah était prêt à sacrifier le Liban pour promouvoir les intérêts iraniens. Et au sein du Hezbollah, on comprend que les Israéliens ont mis le doigt sur une très très grosse carence dans leur système de défense. Et de ce point de vue-là, le petit film vidéo qui montre que Tzahal a pu pénétrer impunément dans le tunnel qui a été découvert et placé un pain d'explosifs a plus d'impact que tous les films de propagande du mouvement chiite de ces derniers mois. Et la preuve est que dans un éditorial ce matin dans le Israël Hayom, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dadi Danon, affirme que l'attitude des instances de l'ONU envers Israël est peut-être en train de changer et que l'ONU n'est plus comme il l'était avant le terrain privilégié des Palestiniens. Dadi Danon écrit cette tribune à propos de la résolution qui condamne non plus le Hezbollah cette fois-ci, mais le Hamas pour ses tirs de missiles il y a 3 semaines contre le territoire israélien. Et le quotidien de faire remarquer qu'avant de quitter ses fonctions dans quelques jours, Nikki Halil, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a obtenu le soutien de l'Union européenne en faveur d'une telle résolution anti-Hamas et donc plus pro-israélienne. Le Ma'ariv mentionne ce matin en évidence les déclarations d'apaisement faites hier par le Premier ministre libanais Saad El-Hariri. Nous ne sommes pas intéressés à une confrontation militaire avec Israël, a-t-il déclaré. Et le journal, comme d'ailleurs l'ensemble des quotidiens israéliens, souligne qu'il y a eu hier, nous en parlions avec Raphaël Yerushalmi il y a quelques instants, qu'il y a eu hier une rencontre importante à Nakoura, au siège du quartier général des forces de la FINUL, donc au sud Liban, entre des officiers supérieurs de Tzahal, les officiers supérieurs de l'armée libanaise et le commandement en chef des forces de la FINUL au sud Liban. Au cours de cette rencontre, Tzahal, qui était représenté par le général Erez Maïzel, commandant du département des relations internationales de l'armée, a exprimé sa plainte officielle face à la violation de son territoire par le Hezbollah et il a affirmé que le tunnel offensif creusé par le mouvement terroriste était une véritable violation de la souveraineté israélienne. À cette occasion, des officiers supérieurs de Tzahal ont expliqué que cela faisait plusieurs mois que l'armée se préparait à cette opération contre les tunnels du Hezbollah et qu'il y avait 2 approches au sein de l'état-major à propos de ces tunnels. Celle du chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, qui était favorable il y a déjà 2 mois au lancement d'une opération, et celle d'autres officiers qui voulaient tenir secrètes les informations dont Tzahal disposait afin
afin de pouvoir, dans la plus grande discrétion, tenter de découvrir tous les tunnels offensifs creusés par le Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Passons au second titre important ce matin, la décision annoncée hier soir par Moshe Edree de se retirer de la course pour le poste de prochain patron de la police. C'est le Yediot Aharonot qui consacre ce matin les 3/4 de sa première page à ce développement, qui est donc qualifié par le journal de dramatique, un développement qui est intervenu après que l'on ait appris hier après-midi que Moshe Edree avait omis de rapporter à la commission Goldberg qu'il avait rencontré la personne qui lui avait fait passer l'examen du détecteur de mensonges quelques jours avant de passer cet examen. Apparemment, Edree a compris qu'il ne pourrait pas faire face à cette ultime révélation. Il a donc décidé de retirer sa candidature et le Yediot Aharonot ouvre ses colonnes ce matin à pas moins de 4 commentateurs sur ce dossier. Sima Kadmon qui pointe un doigt accusateur en direction du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, qui a tout fait pour que Moshe Edree, son directeur général du ministère, devienne le prochain patron de la police. Gilad Ardan n'a pas su tirer les leçons de son précédent échec à nommer le général Gal Hirsch à la tête de la police. Il y a de cela plus de 3 ans, il n'a pas compris que vouloir nommer à ce poste celui qui a été son directeur général allait attirer les foudres de certains. Ben Dror Yemini, le célèbre éditorialiste du Yediot Aharonot, écrit que Moshe Edree n'a qu'à s'en prendre à lui-même, car c'est lui qui est responsable de ce ratage. Il a commis toutes les erreurs possibles sur la voie de sa nomination, et même si sa conduite n'est pas pénale, elle ne lui permet pas de devenir le prochain patron de la police. Tovat Simouki, elle pense au contraire que le problème dans le cas précis n'est pas Moshe Edree, mais plutôt la politique israélienne qui s'est engouffrée dans le processus de nomination du chef de la police, et c'est ce qu'a voulu dénoncer le juge Goldberg. Enfin, Shlomo Pietrokowski écrit ce matin dans le Yediot Aharonot qu'après cette affaire, la police a besoin d'un leadership qui soit au-dessus de tout soupçon. Et puis l'ensemble des quotidiens israéliens comme le Haaretz et le Ma'ariv se font également l'écho ce matin d'une très vive tension entre Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett. À l'origine de cette nouvelle tension, des révélations faites hier par l'entourage de Shaul Alovitz, l'ancien patron de la compagnie Bezek et du site d'information Voilà. Après avoir gardé le silence depuis le début de l'affaire 4000, Alovitz et ses proches ont commencé à s'exprimer devant la presse. Et hier, l'un des proches d'Alovitz a révélé que Binyamin Netanyahou avait plus d'une fois entre 2012 et 2017 tenté d'influer sur le contenu éditorial du site Voilà, comme cela lui est reproché donc par la police. Et toujours selon ce proche, il aurait même commandité au rédacteur de Voilà un article très défavorable sur l'épouse de Naftali Bennett, Galit, un article dans lequel il serait mentionné que Galit Bennett, qui est chef cuisinier, aurait travaillé avec des restaurants non cachère. Dès que Naftali Bennett a appris cela hier soir, eh bien son sang n'a fait qu'un tour. Il a publié une réaction très vivement courroucée. Comment avez-vous pu faire cela, monsieur Netanyahou? C'est un acte méprisant. Honte à vous, monsieur le Premier ministre. Ne venez pas vous excuser auprès de moi. Allez présenter vos excuses à mon épouse, a déclaré Naftali Bennett. Et désormais, il faudra voir si ce développement ne risque pas d'entraver le maintien de la très fragile coalition gouvernementale de Binyamin Netanyahou. Et puis un dernier titre pour terminer cette revue de la presse israélienne. L'ensemble des sites d'information a dit ce matin qu'après la vague de manifestations et de protestations menées ces derniers jours par les femmes contre toute forme de violence contre elles, le Premier ministre a décidé de se mobiliser. Il prépare actuellement un plan d'urgence de lutte contre la violence dont les femmes sont victimes. L'une des mesures principales de ce plan serait de favoriser le suivi électronique d'hommes qui ont déjà usé de violence contre leur conjointe. Le Premier ministre s'est montré très ferme hier à ce sujet. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.